et on dit bonjour aux auditeurs d'Europe 1. C'est une polémique qui vient ternir une visite historique du président français au Maroc, qui n'est pas grand-chose dans l'importance de ce déplacement, mais veut dire beaucoup d'Emmanuel Macron. Hier, on découvrait la présence dans la délégation française, accompagnant le président de la République et le ministre des Armées, visiblement, d'un certain Yacine Bellatar. On a pu le voir saluer le roi Mohamed VI, puis échanger longuement avec Sébastien Lecornu, je le disais, le ministre des Armées. On est avec Thomas Bonnet, notre envoyé spécial depuis Rabat. Merci d'être avec nous, cher Thomas. Vous faites partie, il y avait une cinquantaine de journalistes accrédités. Vous êtes le seul avec Jacques Serret à avoir signalé la présence de Yacine Bellatar, qui, je le rappelle, a été condamné pour menace de mort, et on reviendra en longueur sur son CV. Que s'est-il passé hier, Thomas Bonnet ? Bonjour Elliot. Alors d'abord je voudrais vous expliquer un peu le moment où on a vu Yacine Bellatar pour la première fois. C'était la deuxième cérémonie de la journée. On était sur la place du Méchoir, c'est au centre de Rabat. Et il y avait un long tapis rouge de plusieurs centaines de mètres sur lequel était disposée l'intégralité des deux délégations, la délégation marocaine et la délégation française. Et puis évidemment le roi Mohamed VI accompagné d'Emmanuel Macron ont défilé sur ce tapis rouge pour saluer un à un tous les membres de ces délégations. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait Yacine Bellatar qui était présent, alors même qu'on n'avait pas vu son nom justement dans la liste qui nous avait été fournie. On a donc été assez surpris. Ça a donné ces images que vous avez diffusées. On voit une proximité évidente entre l'humoriste et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Alors quant à cette liste dont je vous parlais, il faut bien comprendre que c'est une liste qui nous avait été communiquée il y a quelques jours, liste non exhaustive, nous dit l'Élysée, et depuis, une liste finalisée a été communiquée dans laquelle le nom de Yacine Bellatar apparaît bel et bien. Alors évidemment, je vous laisserai juge de la pertinence du fait d'avoir invité Yacine Bellatar à cette visite d'État, mais c'est effectivement une présence qui nous a beaucoup surpris, et c'est pour cette raison qu'on a jugé pertinent de signaler le fait que l'humoriste était invité et était donc de cette visite au Maroc. Vous restez avec nous, évidemment, Thomas Bonnet, puisqu'on reviendra sur les enjeux de ce déplacement et la journée d'Emmanuel Macron. Mais quel signal vous envoyez aux Français lorsque vous avez Yacine Bellatar présent donc dans cette délégation? Vincent Hervouet. Il y a toujours dans les visites présidentielles des invités qui ne sont pas sur la liste. Mitterrand emmenait ses maîtresses. Il y a toujours, c'est un grand classique du passager clandestin qui est dans les bagages de l'Élysée. Là, c'est un peu différent. Oui. Parce que d'abord, il a été rajouté officiellement une fois qu'on l'a découvert. En plus, il est voyant, ça devait être le seul homme en survêt sur le tapis rouge. Et enfin, c'est effectivement un repris de justice. Il a été condamné. C'est un influenceur, très proche des frères musulmans. Vous vous interrogez sur la pertinence et l'impact que ça peut avoir sur l'identité française. Moi, je me demande comment l'ont ressenti les Marocains. Oui. Parce que ça, c'est pas passé inaperçu. Hier, à la descente de l'avion, vous aviez sur le tarmac, il y avait le roi et sa famille, son frère, sa fille, qu'on connaît très peu, le prince héritier, et le roi est avec sa canne, parce qu'il a une sciatique. Et cette simplicité a suscité à la fois les applaudissements et en même temps une forme de compassion des Marocains qui ne parlaient que de ça. Ensuite, ils ont regardé l'incroyable cortège, la cour française, le lot de ministres, il y en avait moins qu'en Algérie, mais il y en avait quand même pas mal, une dizaine, les principaux, et puis une centaine d'invités, où vous avez tout. Il faut parfois qu'il y ait un fou du roi. Il faut croire que le Bellatar... oui, quel signal vous envoyez aux Français, et vous l'avez très bien rappelé. Comment résister au Bellatar? Comment on connaît la proximité entre... 50 journalistes accrédités. Oui. Il y en a deux. Non, mais il ne faut pas se fâcher avec l'Élysée. Thomas Bonnet, CNews. Il ne faut pas se fâcher avec l'Élysée. Il ne faut pas se fâcher avec la présidence de la République. C'est compliqué, quand on suit le palais de l'Élysée, de dire des choses qui déplaisent au palais et à l'entourage presse du président de la République. Ça n'a pas été le cas de Thomas Bonnet, effectivement, et de Jacques Serret. On connaît la proximité d'Emmanuel Macron avec Yacine Bellatar. Vous avez rappelé plusieurs faits. Je rappelle aussi qu'en 2018, il est nommé au Conseil présidentiel des villes, avant sa condamnation. Donc il a quelque part un titre officiel. Et puis, c'est de l'enfumage complet ce que nous fait l'Élysée.
une liste non exhaustive. Il y avait 122 invités sur la première liste que l'Élysée a envoyée à la presse. Il y en a combien maintenant? Et maintenant, ils en ont rajouté 3 ou 123. 4. Notamment, c'est pas le seul qui a été condamné et qui fait partie de la délégation. Il y a un ancien député. Il y a aussi François-Marie Bagné dans la délégation qui a été ajouté hier soir. François-Marie Bagné, c'est dans l'affaire Bettencourt. Vous savez, il a été condamné pour abus de faiblesse contre Liliane Bettencourt. Donc voilà, Yacine Bellatar, proche d'Emmanuel Macron, on ne le découvre pas. Ce qui a été le plus choquant, c'est quand il était reçu à l'Élysée après sa condamnation par 2 conseillers du président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dit, selon les infos de l'Express, qu'il ne faut pas aller à la marche contre l'antisémitisme pour ne pas fracturer avec les quartiers. Vincent. Oui, c'est clivant, c'est transgressif. Il y a comme ça des personnalités qui sont troubles et qui accompagnent le souverain. C'est une façon de défier l'opinion publique qui est assez extraordinaire, parce que Bellatar, c'est effectivement un petit ouvrier de la grande machine de propagande des frères musulmans. Vous parlez simplement, c'est un influenceur qui influence vraiment dans le sens de l'islamisme militant. Mais sa présence, les Marocains vivent ces retrouvailles après 10 ans de querelles extravagantes, d'aveuglement stratégique. Il y a des retrouvailles franco-marocaines. Moi, je lisais la presse marocaine ce matin. Je lisais un confrère dans l'Observateur qui parle de renouer avec une amitié séculaire. Ahmed Charaï qui dit à quel point c'est important que ces 2 grandes nations qui se ressemblent se retrouvent. Entièrement. Après 10 ans extravagants de querelles absurdes. Bon. Et vous avez le souverain français, successeur de François Ier, c'est François Ier qui est le premier à envoyer un ambassadeur à Rabat, qui débarque avec, comme ça, les fous de la cour, avec des personnages insortables. Et c'est vraiment une forme de mépris. C'est en tout cas un manque de subtilité et de sagesse diplomatique qui est très frappant. Je vous propose d'écouter François-Olivier Gisbert qui a réagi ce matin avec Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. C'est du Macron, tout simplement. Vous savez, je le dis ça avec tout le respect que je dois à sa fonction, il me fait penser toujours à ces conducteurs de voitures en état d'ébriété qu'on voit sur les routes, vous savez, qui donnent des grands coups de volant à droite, puis après des grands coups de volant à gauche, qui pilent, qui réaccélèrent, etc. C'est, comment dire, quelqu'un qui n'a pas de continuité. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, on l'a souvent dit, mais et qui, en plus, travaille un peu dans le discontinu. C'est comme ça, comme ça. Et voilà, on en arrive là. C'est-à-dire, mais ça, c'est quoi? C'est de la com. C'est pour faire parler de lui. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Une réaction politique, celle de Jordan Bardella hier. Comment ce prétendu humoriste condamné pour menace de mort, proche des antisémites du CCIF, peut-il être présent à un voyage de cette importance en compagnie du président de la République? C'est aussi irrespectueux pour la France que pour le Maroc. Est-ce que c'est ce que vous avez souligné, Vincent Hervouette? On est avec Robert Ménard. Monsieur le maire, merci d'être en direct sur Europe 1 et sur CNews. Quelle réaction lorsque vous voyez donc la présence lors de cette visite d'État de Yacine Bellatar? Qui est Yacine Bellatar, selon vous? Écoutez, c'est la fascination des hommes de pouvoir pour les petites racales. Ça a toujours existé, vous savez. Il y a toujours des bourgeois qui ont eu envie de fréquenter des voyous. C'est juste ça. Le problème, c'est que le bourgeois en question, ou le haut placé en question, il est juste le chef de l'État français. Le chef de l'État français. Moi, j'ai plein de copains. Je connais très bien le Maroc, parce que quand j'étais patron de Reporters sans frontières, je suis allé un paquet de fois, parce que la liberté de la presse, honnêtement, il ne la respectait pas tous les matins. Moi, je pense à mes copains marocains qui doivent être peinés pour ce qu'ils pensent de la France. Ils pensent souvent beaucoup de bien de la France. Et surtout, je vous rappelle qu'il est franco-marocain, l'image que ça donne pour eux du Maroc. Si le Maroc, aux yeux de notre chef de l'État, c'est ce garçon, ils doivent se dire, enfin, ça nous renvoie une image épouvantable, épouvantable. Et puis, pardon, qu'on consacre, vous et moi, et nous tous, autant de temps à ce type qui est quand même, tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, l'espèce de compagnon de route des islamistes, c'est catastrophique, parce que quand même, il y a d'autres sujets à traiter. Moi, sur le Maroc, pardon, le jour où ils donneront un certain nombre de laissez-passer consulaires pour pouvoir permettre que tous les petits délinquants qui sont rentrés chez nous en situation irrégulière et qu'on veut foutre dehors, ce sera bien. Je vous rappelle un chiffre quand même. On a délivré l'an dernier 240 000 visas au Maroc. Ils ont récupéré un peu plus de 700, je ne sais plus, 725 ou 765 à personnes à qui ils ont accordé un laissez-passer consulaire.
Ça, c'est une question, c'est quand même plus important que de se faire plaisir en travaillant avec soi dans sa délégation, ce garçon que je vois à l'antenne, avec sa tenue de sport. Mais il se prend où? Il se croit où? Et monsieur Lecornu, monsieur Lecornu, il est ministre des Armées d'une des plus grosses puissances du monde, un des rares pays qui a l'arme nucléaire, et il prend par le bras ce type-là. On voit les images en ce moment. Mais tu hallucines de ça. En plus, il y a d'autres sujets au Maroc. On pourrait aussi parler, ce serait peut-être utile aussi, de la drogue et du hashish produit au Maroc qui fournit le marché français. Il y a de vraies questions à poser. Évidemment, dans quelle position tu es pour te faire accompagner d'un garçon pareil? Et c'est pour ça que je rappelais, Robert Ménard, que cette polémique n'est pas... que Yacine Bellatar n'est pas grand-chose au regard de l'importance de ce déplacement, mais veut dire beaucoup dans l'état d'esprit, la psyché d'Emmanuel Macron. Vous restez avec nous, Robert Ménard. On ne vous entend pas très bien, il y a une petite perte de connexion. Essayons de vous retrouver dans un instant. Joachim. Moi, je n'attends rien de Yacine Bellatar. Vous avez rappelé son pédigré, en effet, qui était différent. On aurait aussi pu mentionner le fait qu'il avait quand même recommandé à Jean-Michel Blanquer de ne pas mettre les pieds dans le 9-3 après des propos que Blanquer avait eus sur le voilement. Donc ça en dit quand même long sur le personnage. Maintenant, je n'attends davantage d'Emmanuel Macron, qui est quand même le chef de l'État. Et je pense que beaucoup de Français se rendent compte à travers cette affaire de la folie d'avoir érigé le en même temps en pratique du gouvernement. Et Emmanuel Macron, finalement, défend la laïcité et la République dans ses discours, dans des discours qui ont parfois été excellents. Je pense au discours des Mureaux en 2020, mais il déconstruit tout ça dans sa pratique. Ça s'appelle le en même temps. C'est ça, le en même temps, Philippe Guibert. Vous restez muet ce matin. Non, parce que mon esprit de contradiction essaye de trouver un argument, mais j'en trouve pas. Ah oui, alors là, allez-y, si vous voulez, je demande en régie qu'on vous apporte des râpes, mais je préfère que j'en trouve vous ayez une analyse concrète, claire et précise de ce qui se passe. Je pense pas que ça soit un élément important par rapport au Maroc, parce qu'il y a des enjeux de contrats économiques qui sont assez considérables. Et plus généralement... pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Pardon ? C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Oui, vous pouvez même le dire en chanson, Gauthier Lebret. Ça veut dire beaucoup par rapport à la France, parce que des personnalités... Pas par rapport à la France, par rapport à Emmanuel Macron. Pardonnez-moi de séparer... Par rapport à la France, non, pas par rapport à la France, par rapport à Emmanuel Macron. Il a été élu 2 fois. Oui, il est malheureusement... Oui, mais et vous pensez que les Français sont raccord avec la présence de Yacine Bellatar? Elliot, juste pour terminer mon propos... Je trouve qu'il y a suffisamment de personnalités franco-marocaines brillantes, d'ailleurs. Vous avez entièrement raison. Qui sont dans cette délégation, Tahar Benjeloun, Leila Slimani, Jamel Debbouze, etc. Donc le seul message que je vois là-dessus, c'est par rapport à la France. Charlotte, un dernier mot. Non, mais il y a la question, c'est même pas la question de la condamnation. D'abord, il débarque en jogging. Moi, franchement, c'est quasiment la chose qui m'a le plus choquée, c'est son accoutrement. Devant le roi du Maroc, vous me direz, Emmanuel Macron se permet de le tutoyer, donc bon, je sais pas, ils font comme chez eux tous. C'est formidable. Moi, franchement, c'est ça qui m'a collé le plus la honte de toute l'histoire. Bon, la deuxième chose, c'est que Yacine Bellatar revendique. Il est franco-marocain. Il revendique en France en permanence le refus de l'assimilation à la France pour lui préférer l'Oumma. Et là, il est pris, en effet, dans une délégation, alors que précisément, c'est un enjeu immense pour la France que de savoir comment imposer ou comment, en tout cas, assurer son avenir par une assimilation minimum. Or, il est un chantre du refus de l'assimilation. C'est même pas le constat de l'échec. Il la refuse catégoriquement et c'est lui qui est emmené là-bas. Donc, de bout en bout, en réalité, c'est beaucoup plus sur son message de fond, ce qu'il porte. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que je suis pas revenu sur sa tenue vestimentaire. C'est ce qu'il porte en lui qui me perturbe plus que ce qu'il porte au quotidien ou face au roi du Maroc. Même si, effectivement, ça peut perturber de voir en jogging basket quelqu'un saluer le roi du Maroc. C'est très important. Parce que vous avez vu la tenue des Marocains. Vous avez vu à quel point le roi lui-même a une sciatique épouvantable. Il tient 3/4 d'heure. Le protocole est très lourd, dans le protocole royal. Et il tient 3/4 d'heure debout sur le tapis rouge. Il s'inflige cette souffrance. Et à côté, il y a cet avachissement, cette espèce de laisser-aller, cette désinvolture. Et Macron tutoie le roi, on commence à Mohamed, ce que, évidemment... même François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, qui était très ami lui aussi du Maroc, se sont toujours attelés de faire. On a retrouvé la connexion avec Robert Ménard, on va venir vous voir dans un instant. On est toujours avec Thomas Bonnet, je demande en régie, parce que Thomas Bonnet est pressé. Il y a une longue journée pour les journalistes et pour le chef de l'État. Quel est le programme au Maroc aujourd'hui, Thomas Bonnet ?
Eh bien écoutez, le président de la République va s'exprimer dans la matinée devant le Parlement marocain. Ce sera, à n'en pas douter, un moment fort de cette visite d'État. Et puis je voulais simplement revenir sur les contrats, les accords qui ont été signés hier. Alors évidemment, il y a toute une partie sur l'aspect économique, des contrats signés notamment dans les secteurs des transports ou encore de l'énergie. Mais plus généralement, il s'agit, selon l'Élysée, d'un partenariat d'exception renforcé. Et il est question d'immigration dans la déclaration qui a été effectuée à l'issue de ces contrats. Et en matière de migration, voilà ce qu'on peut lire. Le Maroc et les deux chefs d'État appellent à la construction d'un agenda global dans ce domaine, incluant à la fois la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l'immigration irrégulière et la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs. On est donc dans une forme de en même temps sur la question de l'immigration. Et ce sera très intéressant aussi aujourd'hui parce que dans l'après-midi, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, doit justement s'entretenir avec son homologue marocain. Il sera, à n'en pas douter, question de ces fameux laissez-passer consulaires qui arrivent au compte-gouttes. Curieux de connaître l'avis de Bruno Retailleau sur la présence de Yacine Bellatar, lui qui entend lutter contre l'islam politique. Merci beaucoup. Thomas Bonnet, Gauthier Lebray. Du côté, moi j'ai eu des députés macronistes ou anciennement macronistes hier au téléphone, ils me disaient c'est hallucinant. Les bras m'en tombent. Bah, évidemment. Dans les cabinets ministériels. Et on est les seuls à en parler ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il faut bien comprendre qu'au sein du gouvernement, journalistes accrédités, une cinquantaine, qui soulignent. Comme vous l'avez dit, ça fait. Et tout le monde l'a vu. Hein. Pardonnez-moi, je le dis aux auditeurs parce qu'ils pourraient se dire, personne ne l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Thomas Bonnet, quand il voit Yacine Bellatar, il est entouré de journalistes. Il dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Personne ne bronche. Vous savez ce que ça me rappelle? La peur peut-être. Ça me rappelle quand comme dirait l'autre. Les conseillers du président de la République ont invité les soulèvements de la terre au ministère au salon de l'agriculture. Et après, on nous a dit c'est les journalistes qui ont mal compris. C'était une éventualité, c'était pas fait, c'était pas calé. Quelle tristesse. C'est exactement pareil. Quelle tristesse. Relation personnelle. En plus, tu as raison, c'est encore plus grave. Mais ça fait partie. Autre sujet. De la politique nationale, parler à certains pans du territoire français, c'est ça. Autre sujet, parce que je sais Robert Médard très pressé et je le sais également en colère, puisqu'il n'y aura pas de publicité pour le livre de Jordan Bardella dans les gares. Jordan Bardella est indigné. Il parle de censure. Mediatransport, qui est donc l'entreprise qui gère les panneaux publicitaires, rappelle qu'il entend faire respecter le principe de neutralité. C'est un fait. Les syndicats qui ont mis la pression jubilent. Le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, sortira le 9 novembre prochain. Moi, depuis hier, je dis c'est l'effet Streisand. Il faut, pour la CGT, je serais Jordan Bardella, je leur enverrai un bouquet de fleurs. Il n'y a pas meilleure publicité que cette mobilisation pour qu'il n'y ait pas de publicité dans les gares. On écoute juste Jordan Bardella et ensuite je vous donne la parole, Robert Ménard. Alors que mon livre sortira le 9 novembre, dans 12 jours, et qu'il devait bénéficier d'une campagne d'affichage dans les gares, des syndicalistes d'extrême gauche, en faisant pression sur la SNCF qui s'est soumise, ont réussi purement et simplement à faire annuler cette promotion. Une fois encore, la liberté d'expression recule face aux hurlements de l'extrême gauche qui pratique la censure, qui instaure une discrimination politique et qui fait peser sur la France et sur le débat public dans notre pays une atmosphère de terreur. Au fond, il s'attaque à l'une des grandes forces de l'identité de notre pays, la liberté. La liberté d'expression, qui a fait de la France un espace d'échange unique au monde. La liberté de conscience, la liberté de choisir ses lectures, de voter pour qui l'on veut, de soutenir ses idées sans être menacé ou insulté. Ce sont toutes ces grandes libertés fondamentales que la gauche veut vous retirer chaque jour davantage. Rapidement, Robert Ménard, parce que je le rappelle, je vous sais pressé. Quel regard vous portez sur cette actualité-là? Est-ce que c'est une anecdotique? Est-ce que c'est une non-affaire? Est-ce que c'est un effet Streisand? C'est-à-dire que plus l'extrême gauche crie, plus il y aura de livres vendus. Vous avez raison, parce que pour faire la pub du Rassemblement national et du livre de Jordan Bardella, tu ne peux pas t'y prendre mieux. Ça dit quoi? Ça dit d'abord une espèce de sectarisme invraisemblable de la gauche. Et il a raison là-dessus. Moi, il y a plein de choses sur lesquelles il me gonfle. Jordan Bardella, même là, il en rajoute un peu une couche, mais sur le fond, il a raison. Enfin, ces gens qui passent leur vie à nous faire des leçons de liberté d'expression, de tolérance, d'humanisme, enfin, je vais arrêter sur tout ce qu'ils soi-disant ils incarnent. Regardez comment ils se comportent.
Puis ça pose un vrai problème. Je veux bien la boîte de pub qui gère les espaces publicitaires, que je connais parce que j'ai travaillé avec eux quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, qui trouvent des arguments en disant oui, on ne fait pas de politique dans les gares. C'est vrai qu'ils ont empêché par exemple des campagnes de Greenpeace, donc ils n'ont pas fait que pour la droite. Mais enfin, je me rappelle des affichages de M. Sarkozy, et M. Sarkozy ne fait pas de politique. Ça les a pas choqués. C'est ça que je trouve problématique. C'est qu'un certain nombre de syndicats, finalement, arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils croient? Je me rappelle un communiqué de Sudrail qui disait « dans nos gares ». Mais Coco, c'est pas tes gares. C'est pas les gares de Sudrail ou de la CGT, c'est les gares de nous tous. Qui c'est qui avons payé le réseau ferroviaire en France? C'est les Français. Et il y a 2 syndicats là qui décideraient de qui il faut mettre ou qui il faut pas mettre. Bien sûr que c'est scandaleux. Mais vous savez, le scandale, et je finirai là-dessus, c'est aussi le maire de Marmande. Vous avez vu le maire de Marmande qui ne veut pas recevoir Jordan Bardella. Mais il se prend pour qui, là encore? Moi, je le dis à Jordan Bardella. Mais il faudrait l'inviter, le maire de Marmande. Je ne connaissais pas cette information, Robert Ménard. Et vous savez quoi? On va l'inviter, le maire de Marmande. Et on va essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas recevoir Jordan. Ah, vous avez entendu le carillon?